Salut l'ami, c'est Pierre de Scale.me, j'espère que toi et que tes projets vous portez super bien comme d'habitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va voir comment passer le fameux cap des 100 à 1000 euros par jour sur Facebook Ads. D'ailleurs, grosse surprise avant de commencer la vidéo, pour vous remercier de l'accueil mais juste phénoménal que vous avez fait sur la vidéo où je fais 50 000 euros en une semaine, je tenais à vous remercier. Donc du coup, je fais gagner 1h30 de coaching en ma compagnie. Pour participer, c'est super simple. Il suffit simplement de liker la vidéo et de mettre en commentaire si tu es actuellement sur Facebook Ads ou sur Google Ads, ou bien les deux, c'est toi qui vois. Bon, et puis les résultats auront lieu dans la vidéo de la semaine prochaine, donc évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Ceci étant dit, on peut commencer, on se retrouve sur Facebook Ads. C'est parti. Recontextualisons un petit peu tout ça. Il s'agit donc du Facebook Ads lié à la boutique que j'avais faite pour la Saint-Valentin. Donc, ces performances datent d'une semaine avant la Saint-Valentin, donc du 5 au 13 février. C'était une boutique où on vendait un produit qui était assez cher, où on margeait beaucoup. Il nous coûtait 5 euros et on le revendait environ 40 euros. Donc, on margeait environ 30-35 euros. Donc, comme on peut voir ici, j'ai fait pas mal de chiffres, pas mal de ventes. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à en retirer, on va analyser tout ça proprement. Donc on va en sélectionner une au pif sans prendre du retargeting, juste de l'acquisition. Allez, on va prendre celle-ci, tiens, Cold Acquisition Achat. Il me semble que c'était une des premières que j'avais faites. Déjà, la première chose qui me choque, c'est le CTR ici, qui est en moyenne à 1,4%. À savoir que moi, je l'aime bien quand le CTR est entre 3 et 5%. Alors pourquoi il est si faible? C'est comme je le disais dans l'ancienne vidéo, les campagnes que j'ai faites là sur Facebook, c'était vraiment de l'acquisition massive. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été touchées. Rien que dans cette ad set, il y a eu plus de 200 000, il y a eu 180 000 personnes qui ont été touchées. Ce qui est énorme. Sur cette ad set là, il y en a très peu qui faisaient partie vraiment de notre cible potentielle. Alors pourquoi j'ai fait ça? L'objectif ici, c'était tout simple. C'était envoyer beaucoup de budget pour avoir beaucoup de données et essayer de trouver et de segmenter l'audience parfaite par ad set. Là, sur ces 180 000, il y a de très fortes chances qu'il n'y en ait pas 180 000 juste dans cette ad set qui soient intéressés par mon produit. Et l'objectif, c'est d'envoyer au moins une fois la publicité à toutes ces personnes-là pour voir comment elles vont réagir. Et évidemment, l'objectif, c'est de trouver la caractéristique démographique et ou le centre d'intérêt qui pourrait y avoir en commun avec mes acheteurs potentiels. Donc pour ce faire, comment je fais généralement? C'est tout simple. Ici, tu vas dans l'onglet répartition. Ce qui est super intéressant avec cet onglet, c'est que tu peux segmenter très facilement et avoir une vue d'ensemble sur ton audience de chaque ad set et ou de chaque campagne. Donc là, comme j'ai ciblé que des hommes sur cette campagne, on va segmenter par âge, donc par tranche d'âge. Voilà, donc là, on arrive, on voit que c'est segmenté par des tranches d'âge de 10 ans, enfin de 9 ans. Ok ? Qu'est-ce qui est intéressant à voir juste sur cet ad set? Eh bien, c'est un super exemple. Donc comme on peut voir, j'ai ciblé de 26 à 55 ans des hommes mariés et ou fiancés. Ok? Sauf que 26 ans à 55 ans, c'est très large. Et comme on peut voir, la publicité a très bien fonctionné pour les hommes de 25 à 34 ans et de 45 à 54 ans. Par contre, 55 et 64, c'est normal que ça touche personne puisque c'était en dehors de mon ciblage. Par contre, 34 à 44 ans, il n'y a eu qu'une seule vente. Les ventes, c'est pas le plus important. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si j'étais rentable. On n'oublie pas ma rentabilité. Moi, il ne faut pas que ça dépasse les 25-30 euros par coût par acquisition. Donc l'objectif, c'est de viser le 10-15 euros. Ok? Ça tombe bien, 25-34 ans, c'est nickel, je suis à 10 euros. Pareil, 45-54, je suis à 8 euros. Par contre, catastrophique, 35 ans à 44 ans, c'est 56 euros, c'est gigantesque, il n'y a eu qu'une seule vente. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est simplement que sur cette ad set, la tranche d'âge 35 à 44 ans n'était pas du tout réceptive à ma publicité. Donc soit c'est ma vidéo, soit c'est mon contenu, c'est la façon peut-être d'amener la chose. Et ce ciblage ne matchait pas du tout avec les centres d'intérêt en question, plus ma publicité. Donc ici avec ces quelques données, qu'est-ce qui peut être intéressant à faire? C'est simplement dupliquer en 2 fois cette publicité en visant simplement le 25-34 ans et le 45-54 et en excluant évidemment, donc juste simplement ne pas viser les 35-44 puisque ça ne matche pas du tout avec les mariés fiancés et notre publicité. Donc ça ne veut pas dire que le 35-44 n'apprécie pas mon produit, ça veut simplement dire que ça ne va pas du tout avec la pub. Donc si j'ai un peu de temps libre, pourquoi pas me concentrer sur le 35-44 et trouver d'autres manières de l'intéresser. Bon là, n'oublions pas qu'on est juste sur l'âge. On peut aussi segmenter de différentes manières. Ce que j'aime bien faire par exemple, c'est faire en plateforme et appareil. C'est pour voir simplement sur quel appareil les gens sont plus aptes à acheter. D'ailleurs sur cette campagne, ça avait très bien fonctionné, je m'en souviens, à savoir que les Android marchaient très bien. Là on voit quasiment tous les achats ont été faits via un smartphone Android. Par contre iPhone, il n'y en a eu qu'un seul et ça a coûté très cher. 43 euros de coût par achat pour la personne qui avait acheté via un iPhone. Donc c'est vraiment très cher juste pour cet ad set. Ok, donc là c'est super important de comprendre que là c'est vraiment pour un seul ad set. Cette démarche-là, il faut la faire sur chaque ensemble de publicités.
À savoir que là, les Android, ça marchait très bien. Donc ce qui peut être intéressant à faire ici, c'est simplement se concentrer sur les personnes qui ont un Android, en dupliquant évidemment, comme on a vu tout à l'heure, en fonction des tranches d'âge. Donc faire des ad sets avec les personnes qui utilisent Android, qui ont entre 25 et 34, etc. etc. Donc voilà, là c'est clairement les deux critères principaux que j'ai utilisés pour dupliquer et pour améliorer mes ad sets pour cette campagne. Donc c'était âge et plateforme et appareil. À savoir quand même que l'âge et le sexe, c'est les deux trucs de base où tu vas devoir te concentrer de ton côté pour commencer. Après, je me souviens que heure de la journée, ça avait très bien fonctionné pour un autre shop. En fait, je m'étais rendu compte que pour l'heure de la journée, c'était super pertinent et très puissant. Quand je ciblais des femmes plus âgées, donc pour un autre produit, je me rendais compte qu'en fait, elles commandaient énormément de 18 à 23 heures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué le meilleur ad set qui fonctionnait très bien. Et ensuite, simplement, j'ai dit en horaire de diffusion que pendant cette plage horaire-là. Et donc, tout le budget qui était habituellement alloué et réparti sur toute la journée, il était concentré juste sur cette plage horaire. Et ça faisait du coup que pendant cette plage horaire-là, il y avait 200-300 visiteurs constamment sur le site internet, donc environ 5 à 6% qui achetaient constamment. Donc évidemment, on regarde pour chaque ad set, chaque type de répartition d'audience qui peut être intéressant pour ton ciblage. Autre chose qui est intéressant à faire, c'est d'aller dans le compte de vue d'ensemble pour avoir un œil plus général sur ton analyse, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Donc tu descends, tu scrolles tout en bas et tu vas par exemple remettre en par diffusion et en âge. Ok ? La seule chose qui était intéressante pour moi de mon côté analysé ici, c'était que la tranche 55 à 64 ans, je l'ai presque pas ciblée. En fait, les hommes de plus de 55 ans, c'est une toute autre manière de vendre avec eux sur Internet. Et bon, du coup, pendant cette courte semaine, je ne me suis pas trop intéressé et j'aurais dû parce que, comme on peut le voir sur les 1 400 000 personnes qui ont été touchées, il n'y en a eu que 12 000 dans cette tranche d'âge qui a été touchée. Et malheureusement, le coût par achat, il s'avère qu'il était très faible et les personnes étaient très intéressées. On peut voir que seulement 12 euros par achat, c'était très faible comparé à la moyenne qui était d'environ, je crois que c'est 18 ou 19 euros. Donc on peut voir qu'il y a quand même un beau potentiel. Et qu'est-ce qui vient de me mettre la puce à l'oreille ? C'est le CTR en fait. Il était presque 2 fois plus important que sur les autres tranches d'âge. Donc après, l'échantillon est plus petit. Mais le fait de voir que le CTR était plus important ainsi que le pourcentage du watch time, donc du visionnage de la vidéo qui était plus important, ça aurait pu être super intéressant de me concentrer là-dessus. Mais bon, comme je disais en début de vidéo, j'avais que très peu de temps, donc j'ai pas pu trop me concentrer là-dessus, c'était assez risqué. Mais je me rends compte qu'au final, il y avait un sacré potentiel et j'aurais peut-être dû me concentrer un peu plus sur ce ciblage, donc des 55 à 64 ans. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai encore plein d'autres techniques que j'utilise pour scale et vraiment bien analyser mes données sur Facebook Ads et d'autres sur Google Ads. Donc n'hésite surtout pas à liker si tu aimes bien ce nouveau format. N'oublie pas que si tu veux participer au concours et gagner 1h30 de coaching, il suffit simplement de commenter si tu utilises Facebook Ads ou Google Ads en ce moment dans les commentaires juste en dessous. Le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche. Et puis on se retrouve sur le groupe Facebook. C'était Pierre de Scale Me. On se dit à la prochaine. Bye.